Bonjour les amis, j'ai décidé de consacrer cette vidéo à Lilian Thuram qui vient de dire qu'il était scandalisé par le fait que les Français soient bouleversés par Notre-Dame, qu'ils soient généreux pour donner à reconstruire et qu'ils soient d'une grande ingratitude avec les migrants majoritairement africains qui en toute illégalité veulent mettre les pieds sur le territoire français. Ça le scandalise Lilian et donc j'ai décidé de lui consacrer cette vidéo Pascal. Ah Lilian, il vient de la Guadeloupe, mais il a un problème, il est venu en France et s'il est devenu un grand footballeur internationalement respecté et champion du monde en 98, il doit tout aux Blancs. Et c'est le drame de sa vie, Lilian. Il est antiraciste, mais il est obnubilé par la race. Déjà en 1998, c'était Christophe Dugarry qui nous racontait cette anecdote, dans les vestiaires de l'équipe de France, qui, rappelons-nous, comptait 7 blancs dans l'équipe championne du monde en 1998, qu'on appelait Black Blanc Beurre, hein. Donc Lilian Thuram dans les vestiaires avait dit « Allez les Blacks, on fait une photo tous ensemble !» Et Franck Leboeuf, un autre champion du monde, l'avait repris gentiment en disant « Mais enfin Lilian, qu'est-ce qui te prend? Si moi je faisais ça en disant « Allez les Blancs, on ferait une photo tous ensemble », tu me traiterais de raciste. » C'est le combat de sa vie, Lilian. Bon, faut reconnaître, tous ses potes sont devenus des grands entraîneurs, comme Zinedine Zidane, preuve que le racisme, il n'est pas trop présent, Laurent Blanc, Didier Deschamps, entraîneur des champions du monde. Les autres sont devenus consultants, reconnus partout, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, Franck Leboeuf. Son copain Bernard Diomède, antillais, est devenu sélectionneur de l'équipe des moins de 19 ans. Mais lui, Lilian, et je dirais pas qu'il est trop con, mais en tout cas, il a jamais réussi à être sélectionneur, à être entraîneur et à être consultant. Donc, il lui restait un fonds de commerce, le racisme, le combat contre le racisme et évidemment contre le seul racisme qui existe, le racisme anti-blanc. Alors, Lilian, il a un problème. Il veut nous obliger à accepter toute la misère du monde sur l'Hexagone, mais lui, on remarque quand même qu'il a été en couple avec Karine Le Marchand, qui a la même couleur que lui. On croit savoir que ça s'est pas trop bien terminé, des plaintes pour coups et blessures, c'est terminé, mais bon. Et maintenant, il est en couple avec Karen Hughes, une journaliste qui a également la même couleur de peau que lui. Autrement dit, il traite de racistes les Françaises blanches qui ne se mettraient pas avec des gens comme lui, mais lui, il respecte pas tout à fait ça de la même façon. Et puis, il a appelé un de ses fils Marcus, du nom d'un grand leader du chantre panafricaniste. Lilian, c'est son fonds de commerce, mais son fonds de commerce, il essaye de le faire fructifier, parce qu'il a quand même demandé récemment 20 000 € pour une conférence qui devait durer 1h30, et qu'on lui proposait seulement 1500 €. Et puis Lilian, il voit du racisme partout. Il est convaincu que le football français, il est raciste. Et pourtant, il suffit de regarder sur la pelouse, la majorité des joueurs qui aujourd'hui sont dans le championnat de France ont la couleur de peau de Lilian Thuram. Mais Lilian, il dit oui, mais les entraîneurs, ils sont blancs. Et Lilian, il dit oui, mais les présidents de football, ils sont blancs. Et Lilian, il dit oui, mais les arbitres, ils sont blancs. Et il y a encore trop de blancs dans le football français. Et puis Lilian, il avait soulevé un scandale avec Plenel dans les années 2012, à l'époque où le sélectionneur de l'équipe de France s'appelait Laurent Blanc, un nom qui à lui-même constitue un crime aux yeux de Lilian Thuram. Je fais rapide. C'était l'époque où l'Europe s'émerveillait devant le spectacle de Barcelone, qui était constitué de petits gabarits d'origine espagnole, qui faisaient un récital de football avec les Lionel Messi, avec les Xavi et avec d'autres joueurs absolument extraordinaires. Il y avait une particularité, c'était que dans les centres de formation français,
On jouait sur le physique et on ne prenait en gros que du gros black, ce que d'ailleurs Giroud avait parfaitement reconnu. Il s'était trouvé avec Laurent Blanc, un directeur technique national, qui avait réfléchi en disant « il va peut-être falloir qu'on réfléchisse sur notre recrutement ». Et qu'il va peut-être falloir qu'on change un petit peu les critères de recrutement et qu'on prenne des joueurs plus petits, peut-être un peu moins que la politique du gros noir, mais un peu plus des petits blancs techniques. Par exemple, Griezmann, aujourd'hui reconnu comme un des joueurs français numéro 1, n'a jamais été pris dans un centre de formation français, tout simplement parce que il n'était pas assez athlétique et tout, il a fallu que ça soit les Espagnols qui le révèlent. Et puis il y avait juste un autre problème, c'était la double nationalité, et les équipes de France prenaient des joueurs à la double nationalité qui, une fois majeurs, choisissaient pour devenir internationaux disons le pays de leurs parents d'origine, et la France était lésée. Eh bien, Lilian, pour lui, réclamer quelque part des critères nouveaux, c'était forcément du racisme, et il était naturellement derrière Plenel, et il avait qualifié son ancien copain Laurent Blanc de raciste. Il est comme ça, Lilian, il voit du racisme partout, et donc j'ai mis ces lunettes noires pour montrer quand même que, oulala, quand on dit qu'on prend un petit noir, on est considéré comme raciste avec Lilian. Alors moi j'ai mis des lunettes noires pour montrer que je ne suis pas raciste du tout. Donc Lilian, c'est ce garçon qui vient donc de s'émouvoir que Notre-Dame, c'est pas si important que les migrants. Alors Lilian, moi je lui dirais simplement que quand on voit ce qui se passe à Mayotte avec les Comoriens qui aujourd'hui font 50% de la population mahoraise, je suis pas certain que si la Guadeloupe de son lieu de naissance était envahie de la même façon par des clandestins, je ne suis pas certain qu'il n'aurait pas la même réaction que Christiane Taubira, qui raconte que la préférence nationale c'est raciste, sauf dans le lieu où elle a toujours vécu, la Guyane, où là elle réclame la préférence guyanaise par rapport aux clandestins. Je ne suis pas certain qu'il n'aurait pas le même discours. Finalement, la logique des antiracistes racistes comme Lilian Thuram, faut pas se raconter d'histoire, c'est l'éradication des Blancs. Puisque de toute façon, quoi qu'il fasse, il y aura toujours trop de Blancs dans son environnement. C'est l'éradication des Blancs comme en Afrique du Sud. Où faut-il rappeler que 70 000 fermiers blancs ont été assassinés sauvagement depuis la fin de l'apartheid. Lilian Thuram met très souvent en avant les États-Unis et les ghettos pour expliquer que, bien évidemment, le pays de Donald Trump, ce très méchant personnage qui veut construire des murs, est un pays raciste. Lilian Thuram oublie juste une chose, aux États-Unis, 91% des Noirs sont tués par des Noirs. Eh oui, Lilian. Bonne journée, les amis.